Bonjour à tous et bonjour en particulier aux taureaux, ascendant taureau et lune de naissance en taureau. On se retrouve pour le tirage de l'énergie de l'automne 2020, de l'énergie de l'automne. Donc je vous ai fait une petite présentation avec les jeux que j'utilise, donc je vous invite à aller voir la présentation si jamais ça vous intéresse. Donc je vous ai préparé d'abord le tirage parce que comme ça fait gagner du temps et on va y aller tout de suite avec le tirage principal avec le Dark Mansion Tarot et voir un petit peu ce qui se joue au cœur de votre automne, sur quelle énergie vous allez partir. Alors pour vous les taureaux, nous allons être dans l'énergie du 2 de Pentacle qui ma foi, n'est pas forcément une énergie négative. Alors bien sûr, cet automne 2020 pour vous les taureaux, l'enjeu ça va être de savoir vous organiser et forcément de savoir gérer votre temps, de savoir gérer l'organisation, votre côté de gérer à la fois l'organisation entre le travail, entre le ménage, entre la maison, les amis, les projets en cours, voilà, les relations. On a vraiment ce côté de savoir un petit peu gérer son temps, mais aussi pour pouvoir se garder du temps pour soi, pour aussi pouvoir aller avoir des loisirs, prendre soin de soi, avoir du bien-être, avoir du confort. La deuxième énergie qui se joue, ce qui va vraiment être au cœur de votre automne 2020, ça va être aussi cette volonté de préparer en réalité peut-être des voyages. Alors quand je dis des voyages, ça peut être des voyages concrets, comme par exemple partir dans un pays, partir pour un pèlerinage, ou alors vous avez de la famille qui est éloignée et vous avez prévu peut-être en fin d'année de rendre visite à cette famille. On est vraiment dans le côté de s'organiser pour pouvoir vraiment réaliser ce voyage. On n'est pas vraiment dans le fait de voyager vraiment, le fait de se mettre en route, mais on est plus dans le côté d'organiser les choses. Mais quand je dis voyage, ça peut être aussi tout simplement se lancer dans une nouvelle aventure, une nouvelle activité, un nouveau projet, etc. Cela demande aussi une certaine organisation, vraiment de préparer en fait vraiment tout ce dont on aura besoin pour cette nouveauté. Et ça va aussi du coup vous demander justement encore une fois un peu d'organisation. Donc c'est vraiment ça qui va se jouer pour vous, le fait de devoir jongler vraiment entre différentes choses, alors entre les choses que vous avez envie de faire et les impératifs de la vie, mais tout en gardant une bonne humeur, tout en gardant la sérénité, tout en gardant du calme, mais aussi en prenant soin de ne pas vous épuiser et de garder toujours le sourire comme ce charmant jeune homme sur la carte, la banane, et aussi une certaine envie en réalité de réaliser les choses, de faire les choses. Vous avez vraiment cette envie de ne pas subir en réalité la vie, mais plutôt de vous amuser avec cette vie. Et donc de faire en sorte que la vie, quelque part, puisse être vécu un petit peu comme un jeu, comme un amusement. Vous avez besoin en réalité de voir que les choses ne sont pas si graves que ça. Bien sûr, en étant taureau, vous êtes quand même assez pragmatique, hein. Vous êtes les pieds sur terre, donc c'est aussi pour ça qu'on retrouve ce côté organiser les choses. On voit que ça vous demande quand même un certain temps. Vous avez besoin aussi de planifier ces choses-là, mais en même temps, c'est un côté rassurant pour vous. On voit que le fait de vraiment vous organiser, de préparer vos petites caisses, de préparer vos petits sacs, et bien quelque part, ça vous permet aussi de ne pas perdre pied et de ne pas perdre un peu votre chemin, de ne pas perdre un petit peu le fil de vos pensées, mais aussi de ce que vous avez envie de créer. On va voir tout de suite ce qui vous amènera de la joie et du bonheur pour cet automne 2020. Et nous avons, on reste dans les pentacles. Alors c'est assez rigolo parce que je viens de finir les béliers où dans l'énergie principale on avait vraiment les épées et dans la joie c'était encore les épées. Et là vous avez le même scénario et en plus de ça vous montez. C'est-à-dire qu'on a le 2 de pentacle ici et le 3 de pentacle ici. Et donc c'est assez rigolo parce que vous restez vraiment dans la même famille. Et ce qui va vous apporter de la joie et du bonheur, ça va être tout justement déjà le côté organisation des choses
chose qui ressort encore une fois, on voit que c'est vraiment, comme je l'ai dit juste avant, le fait de faire des plans, le fait de planifier, le fait d'organiser, le fait de tracer une petite ligne directrice, ça va justement vous permettre de poser vos idées carte sur table, le noir sur blanc, mais du coup de savoir exactement où vous allez. Et ça va avoir un côté très rassurant et du coup ça va vous permettre justement d'être dans quelque chose où vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir dans une espèce de sérénité, de tranquillité par rapport à tout ça. Mais ce qui est intéressant aussi pour vous les taureaux, c'est que on voit que ce qui va vous apporter de la joie, c'est aussi le fait de collaborer, le fait d'être en groupe, le fait de trouver des personnes qui vont pouvoir être avec vous pour avancer dans vos plans que vous avez destinés, que ce soit n'importe quel domaine. Je vous rappelle que ces tirages sont généralistes, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous allez vraiment chercher la diversité. C'est-à-dire que pour vous, collaborer, c'est pas vous mettre avec des personnes qui sont exactement comme vous. Là, ce que vous allez vraiment rechercher, c'est aussi quelque part les capacités que vous n'avez pas en vous pour justement vous aider à mettre en place vos projets. On voit les trois personnages ici, ils sont vraiment très différents. Donc ils ont certainement chacun leur qualité, mais aussi leur expérience dans leur domaine respectif. Donc ce qui veut dire que vous, c'est vraiment ce côté diversité, ce côté de chercher des compétences que vous n'avez pas chez les autres, mais pas pour vous mettre en concurrence, mais justement pour pouvoir vous unir, pour pouvoir justement faire en sorte que votre projet soit encore plus beau, que votre projet soit encore plus abouti et qui fonctionne encore mieux que si vous ne l'aviez fait tout seul. Donc on voit que l'esprit de communauté, l'esprit de collaboration, on voit que vous être avec des amis, réfléchir avec des collègues avec qui vous allez pouvoir faire quelque chose, monter un projet d'entreprise. On voit que vraiment, ça c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter du bonheur. Ça peut être aussi, par exemple, vous êtes en couple ou vous êtes en famille et vous avez l'idée voilà, de déménager, vous voulez construire une maison, ou vous voulez vraiment déménager dans une autre maison. Le fait de le faire en famille et de prendre les décisions de manière groupés, c'est-à-dire vraiment tous ensemble, ça c'est quelque chose que vous allez vraiment apprécier. Il y a vraiment ce côté d'être entouré avec des personnes avec qui on peut discuter, qui vont vraiment apporter des idées intelligentes et qui vont permettre de faire avancer les choses, mais il y a aussi ce côté d'aller chercher la différence, d'aller chercher peut-être les faiblesses que vous avez chez l'autre, justement pour pouvoir vous compléter et faire en sorte que tout progresse bien, on va dire lentement mais sûrement. On va regarder un petit peu la difficulté que vous risquez d'avoir cet automne 2020. Et ici, donc, nous avons, eh bien, nous retrouvons les épées. Alors, les épées, nous avons le 6 d'épée. Et c'est marrant parce qu'on retrouve cette question de voyage, cette question de se mettre en route, cette question voilà, on a ici, hein, dans ce 2 de pentacle, on a cette notion de navigation, de chemin, de voyager, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On retrouve cette notion dans le 6 d'épée ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est votre difficulté, mais en réalité, c'est complètement cohérent avec le début du tirage et tout ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que vous, votre difficulté, c'est de vous mettre réellement en action dans cette idée de démarrer les choses, de vous lancer dans ce voyage. On voit que vraiment, vous avez besoin de vous organiser avant, on voit que vous avez vraiment besoin d'avoir des plans, de structurer vos idées, de structurer vos pensées, de structurer aussi les objectifs que vous voulez atteindre. Et là, on voit que si on vous disait par exemple demain tu es obligé de partir, ce serait un petit peu la panique à bord. Parce que aujourd'hui, en tout cas pour cet automne 2020, vous n'êtes pas encore forcément tout à fait préparé, tout à fait prêt pour pouvoir justement démarrer ce voyage. On voit que le voyage, il est juste en préparation. Donc pour les taureaux qui avaient dans l'idée quelque part de se lancer très très vite et de se dire voilà je m'en vais, je pars, etc. En réalité, le tarot ici vous conseille tout simplement de freiner un peu des cas de fer parce que tout simplement il y a peut-être aussi encore des appréhensions à laisser les choses en passer et à tourner des pages. D'ailleurs, ce 6 d'épée, il va aussi nous parler de cette difficulté, c'est-à-dire que peut-être que vous savez qu'il y a quelque chose que vous devez justement laisser, vous devez abandonner. Ça peut être un projet, ça peut être une relation, quelle qu'elle soit.
Ça peut être un travail, ça peut être n'importe quoi, mais en tout cas, vous avez pour cet automne 2020 une difficulté à le faire tout simplement parce que vers où on va, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Et ça va vous questionner, ça va vous faire réfléchir. Et du coup, votre mental, il va un peu freiner des cas de fer aussi en disant, attends, va pas trop vite parce qu'une fois que tu as quitté la berge et une fois que tu t'es mis en route, tu peux pas revenir en arrière. Donc, il y a vraiment ce côté de cette difficulté à se mettre en mouvement pour effectuer ce voyage. Mais en réalité, c'est une difficulté qui n'en est pas une, puisqu'on a vu que justement dans votre énergie d'automne et dans ce qui va vous amener de la joie, on voit que ce côté planifier les choses, orchestrer, poser les choses, préparer les choses, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Donc c'est une difficulté, mais sans forcément en être une. Par contre, là où ça pourrait être difficile, ça va être plutôt au niveau relationnel. Parce qu'au niveau relationnel, ça voudrait dire aussi que si, par exemple, vous êtes confronté à quelqu'un qui s'en va, qui veut sortir de votre vie, que ce soit un ami, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit un clash familial ou un collègue, vous allez avoir du mal à digérer en fait ce départ. C'est quelque chose qui va vous rendre triste, c'est quelque chose qui va vous faire gamberger et c'est quelque chose où vous allez avoir en fait ce sentiment de regret et de remords, bien que ça fasse partie de la vie. Et vraiment, le conseil ici, ça va vraiment être de dire, bon ben voilà, ok, c'est fini, la personne a voulu partir, je ne peux pas la retenir, mais c'est à moi aujourd'hui de rebondir, même si c'est pas facile. Qu'est-ce que vous allez devoir préparer pour aborder l'hiver 2020? Eh bien là, c'est une belle carte, on a le 3 de coupe et c'est intéressant par rapport à ce que je viens de dire justement, tout simplement parce que ici, on a cette difficulté de laisser partir les personnes qui veulent partir, c'est les personnes qui veulent sortir de notre vie. Et pour vous, les taureaux, on voit que ce que vous allez préparer, on voit ces personnes qui trinquent, qui sont heureux, qui sont en fête, etc. Alors c'est intéressant parce que du coup, on voit que les départs peut-être de personnes que vous connaissez, alors que ce soit des clashs familiales, que ce soit une rupture amoureuse, une rupture amicale, ou que ce soit un collègue de travail que vous appréciez particulièrement et qui change de travail, donc qui part de là où vous travaillez, ça va être difficile, certes, mais ça va aussi vous donner l'opportunité de soit vous rapprocher des véritables amis que vous avez actuellement, ou alors peut-être aussi de faire de nouvelles rencontres. Et ça, c'est très bien. Donc, c'est d'autant mieux que justement, ça souligne aussi l'importance de laisser partir les personnes qui ne souhaitent pas rester dans votre vie et de ne pas s'accrocher à elles, même si je sais que c'est compliqué. Mais ce qui est intéressant avec justement ce 3 de coupe, c'est qu'on avait le 3 de pentacle ici dans ce qui va vous apporter de la joie et du bonheur. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ici, on voit un peu comme une célébration de ce trio, comme si finalement le fait d'avoir collaboré, d'avoir créé un projet en groupe, d'avoir fait quelque chose en communauté, d'avoir partagé des savoirs, partagé des connaissances, pris le temps de faire des études, de poser des choses, etc. Et bien du coup, on voit que ça va vraiment être une réussite et que du coup, à la fin, à cet hiver 2020, et bien finalement, le projet va être abouti et vous allez pouvoir avoir un temps de célébration de ce projet sur lequel vous aurez travaillé cet automne. Et donc, on voit ici le bateau, le départ, le voyage. On voit vraiment que à ce moment-là, en hiver 2020, vous serez prêt justement à vous lancer dans ce voyage puisque vous aurez fini cette étape ici de collaboration, de préparation, d'élaboration, quel que soit votre domaine. Bien sûr, il va falloir le rattacher à ce qui vous parle à vous. Donc on voit que il y a vraiment ce côté de on se prépare quelque part à être dans une célébration pour cet hiver 2020, même si ça veut dire que pour cet automne 2020, on est encore dans une phase de préparation, on est encore dans une phase d'élaboration, de construction, vraiment de poser les choses et de quelque part se créer une ligne directrice en anticipant vraiment tous les détails, mais pour que quand on arrive en hiver 2020, vous puissiez justement être dans ce côté beaucoup plus léger et de beaucoup plus savourer en réalité les fruits de votre travail. On va regarder la carte conseil avec l'oracle d'Halloween et vous avez comme carte conseil le zombie avec le mot-clé le contrôle. Alors on va regarder ce que ça nous dit le zombie. Hop. Et on vous dit depuis peu, les zombies font fureur au même titre que les vampires. Allumez la télé,
vous ne pouvez pas échapper aux gémissements et aux grognements de ces créatures que l'on nomme les morts vivants. Comme vous le voyez, ils semblent vraiment en vouloir à notre cerveau. On assiste même à des marches de zombies, manifestations publiques au cours desquelles les participants se déguisent en zombies et apparaissent en masse sur les routes et dans les villes. Or, ils ne se limitent pas à être une légende divertissante de la culture populaire. Traditionnellement, ils sont principalement associés à la religion africaine et au vaudou hawaïen. Ils sont censés être les corps de morts réanimés grâce à des incantations spalmodiées par un initié à la magie appelé Bokor et généralement ramené à la vie dans un but particulier. On dit que ce sorcier capture une partie d'une âme vivante pour animer le corps. Il s'agit toujours d'une action temporaire. En effet, l'âme ne peut être contenue longtemps dans un corps en décomposition, sinon Dieu le reprendra. L'un des aspects les plus terrifiants associés à l'idée du zombie consiste à croire que notre âme et notre conscience sont emprisonnées dans un corps qui n'est pas le nôtre, qui n'obéit pas à nos ordres, mais à ceux d'une autre personne. Une autre facette du phénomène véhicule l'idée qu'être enterré vivant, destin, dit-on, de ceux qui se retrouvent piégés dans un corps déjà mort. Si le zombie entre d'un pas chancelant dans votre vie, il est temps d'examiner le concept du contrôle. Souhaitez-vous tout contrôler et de ce fait laisser peu de place à la libre expression? Choisissez-vous des partenaires qui ne sont pas vos égaux de façon à pouvoir les manipuler plus facilement et à les modeler en fonction de vos goûts? Ou laissez-vous ces transformations emplir vos existences? Si votre mode de vie manque d'authenticité, il est temps d'en examiner les raisons et de trouver les façons de changer la situation actuelle. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans cette carte conseil, ici, par rapport au tirage qu'on a vu juste avant, en gros, clairement, on vous dit que vous êtes vraiment dans cette énergie de contrôler les choses, de préparer les choses, de planifier les choses, etc. Mais on vous dit quand même, attention, que cette qualité ne se transforme pas non plus en défaut. Et faites attention, en réalité, que ce ne soit pas quelque chose d'excessif. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même le zombie qui est quand même un symbole de mort, et donc de cette volonté de faire renaître quelqu'un qui est mort, de faire revenir l'âme et donc de faire un mort vivant. Et en réalité, ici, on est vraiment avec cette carte du 6 d'épée qui est là, ce côté de à vouloir absolument faire renaître en fait des relations qui n'ont plus lieu d'exister. Et c'est un peu si quelqu'un, on va prendre un ami par exemple, mais il vous dit bon bah voilà, moi c'est fini cette amitié, je veux plus en entendre parler, voilà, pour x y raison, pour moi notre amitié est terminée. En réalité, si vous vous accrochez à cette amitié, si vous cherchez réellement à par tous les moyens essayer de faire revenir la personne, eh bien c'est un peu comme si vous transformez la personne en zombie. C'est-à-dire que on a une amitié qui est morte, mais vous essayez absolument d'y mettre quelque chose, une âme qui de toute façon ne peut pas rester, comme l'a dit le livret, parce que le corps est mort. Et donc, même si l'âme revient et même si il y a un essai qui va se refaire, en fait, ce sera temporaire. Et donc, le conseil, c'est de vraiment accepter aussi les départs que vous pouvez avoir dans votre vie. Mais il y a aussi ce côté contrôle. Et c'est ce côté qui est plus lié ici en réalité aux 2 de Pentacle et aux 3 de Pentacle, c'est-à-dire qu'ici on voit qu'il y a cette volonté de vraiment maîtriser les choses, de faire aller les choses. On voit ici par contre que vous êtes dans le côté collaboration. On a 2 personnages qui sont quand même spectateurs avec un artisan. On vous dit faites attention quand même de la collaboration, c'est bien, mais parfois on a des idées bien préconçues des choses, on a des idées en tête et il ne va pas falloir vous montrer trop têtu en fait par rapport aux choses, il va falloir vraiment laisser la latitude aux autres de s'exprimer. Mais en même temps, pour moi, malgré cette carte-là, je pense vraiment que le côté collaboration, c'est vraiment un point fort pour vous. C'est juste qu'à un moment donné, laissez le compas aussi à l'autre qui va peut-être aussi pouvoir vous montrer comment lui aurait fait dans ce dessin pour justement faire avancer le projet. Et c'est là où il y a ce petit conseil, c'est une petite nuance en fait qui est ramenée à ce tirage, dans le sens de c'est très très bien de planifier,
apprécier parce que vous en avez besoin et que ça va vraiment vous aider et que ça va vous apporter de la joie. Mais attention à ne pas tomber dans un contrôle absolu de tous les détails parce que de toute façon, la vie, ce n'est pas ça et que la vie, c'est aussi des aléas. Et si vous refusez les aléas de la vie, eh bien, quelque part, vous allez aller à l'encontre de la vie. On va regarder la phrase conseil pour vous pour cet automne 2020 et vous avez la carte du lâcher-prise. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Et là, encore une fois, on revient avec ce côté du 6 d'épée, c'est-à-dire ce côté de, à un moment donné, vous allez peut-être être confronté en réalité à des choix que vous n'allez pas faire, des choix qu'on va vous imposer, mais il va falloir vraiment accepter ces choix parce que de toute façon, vous ne pouvez pas changer les choses, vous ne pouvez pas aller à l'encontre de la volonté des autres ou d'un extérieur dont vous n'avez pas le pouvoir. La seule chose sur laquelle vous avez le pouvoir finalement, c'est vous-même et votre réaction, votre capacité à réagir aux événements. Et donc, c'est vrai qu'avec le zombie, c'était tout à fait vrai. C'est encore une fois le côté de si vous insistez vraiment pour changer quelque chose que vous ne pouvez pas changer, bah, c'est un peu comme si vous créez un mort-vivant. Donc, c'est pas quelque chose qui est vraiment mort, c'est pas quelque chose qui est totalement vivant, donc vous vivez encore dans cet entre-deux et c'est pas ce qu'on vous conseille. Donc il y a vraiment ce côté de voilà, il y a des choses qui vont se faire, il y a des choses qui vont avancer et vous n'aurez pas le choix que de les accepter. Donc voilà, avoir ce côté de accepter aussi les imprévus, accepter ce sur quoi vous n'avez pas justement le contrôle. Voilà. Donc voilà pour votre automne 2020 les taureaux, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis je vous rappelle, c'est général, donc si vous voulez avoir un regard un peu plus précis sur vous pour cet automne 2020, avoir un tirage plus personnalisé, ou si vous avez besoin d'une précision plus spécifique par rapport à ce tirage, ou plus, on va dire, sur un domaine plus précis, n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet www.aupaysdecandice.com. En tout cas, pour ma part, moi je vous souhaite un très très bel automne 2020. Soyez heureux et surtout gardez le sourire, c'est très important, surtout en cette période un peu compliquée. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!